Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu, surtout dans ce contexte très particulier qui nous unit et que nous expérimentons ensemble. Ça va être le sujet de cette vidéo. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans la gestion des émotions et la relation à soi. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons échanger sur le connard virus Covid-19. C'est parti. Deuxième jour de confinement. Encore une journée à croquer le marmot et une dépression sévère s'annonce. Mon courage ne tient qu'à un fil. Je marmotte et pas foutu de trouver du chocolat pourtant. En revanche, livraison Xanax proposée, mais uniquement les légalisés. La corde semble plus résistante, quoique moins tranchante que le fil. C'est un dilemme délicat. Et le Xanax légal me donne une fièvre de cheval qui tranche net mon amène. C'est vraiment pas de veine. Le monde devient fou. Je deviens fou. Folle. Qui suis-je? Je ne sais pas. Je n'ai plus de ressources. 6 rouleaux de PQ épuisés en 2 jours. Mais que fais-je? Que deviens-je? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Restons sérieux 2 minutes. Il n'est pas question du tout que nous abordions ce côté-là tragique et apocalyptique du connard virus, mais aujourd'hui j'ai envie plutôt de m'orienter vers quelque chose de symbolique, vers quelque chose de puissant, vers quelque chose peut-être de motivant et quelque chose qui devrait t'apaiser. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas là pour te dire comment renforcer ou stimuler ton système immunitaire, et le sujet non plus n'est pas de débattre sur la véracité ou non, parce qu'on entend tout et n'importe quoi à propos de ce sujet, et mon avis sur la question ne fait pas du tout l'unanimité, et donc en dehors du fait que ce n'est ni le sujet de mes propos, ni le sujet de la chaîne en général. Je ne vais donc pas m'aventurer sur ce terrain. Par contre, tu me connais, je suis de celles qui aiment trouver des opportunités dans des situations qui sont compliquées, qui paraissent difficiles, qui paraissent douloureuses et qui paraissent insurmontables. Pour le connard virus Covid-19, j'en ai identifié 3 que j'ai envie de partager avec toi. Et si toi, tu en as identifié d'autres, si dans ton quotidien tu arrives à générer autre chose de puissant, de positif que tu as envie de partager, n'hésite pas à le faire à travers les commentaires pour venir enrichir ce débat-là que je trouve bien plus intéressant. Alors, trêve de bavardage, on entre tout de suite dans le vif du sujet sans bégayer. Je sais que ce serait cool, on s'accroche, on va y arriver. Première opportunité que je trouve donc dans ce qui nous... Première opportunité donc dans ce qui nous unit aujourd'hui, ça va être le retour vers soi, ça va être le recentrage sur soi. À l'heure où je te parle, nous sommes le mercredi 18 mars 2020, nous sommes en 2e jour de confinement, donc tu l'auras compris, pour le connard virus, et je suis stupéfaite de constater qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui essayent par tous les moyens de sortir, de contourner cette demande, cette obligation de confinement pour pouvoir aller retrouver des amis, pour pouvoir aller retrouver des proches et qui finalement se fuient eux-mêmes. Et je trouve que c'est très intéressant de s'orienter là-dessus et de comprendre que la plupart d'entre nous ne sommes pas capables d'être en présence de nous-mêmes. Si ta présence t'insupporte, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de te poser des questions, de revenir sur toi et d'apprendre à te supporter, d'apprendre à t'aimer. Et ça peut passer par de premiers petits gestes très simples à ton égard qui vont t'apprendre petit à petit à t'aimer, à te supporter, à te valoriser. Et du coup, à voir enfin la valeur que tu as vraiment. Ça nous oblige donc à nous recentrer sur soi, pour ceux qui le font déjà, qui sont déjà dans quelque chose d'un peu plus avancé. C'est un moyen, une possibilité de s'arrêter, de ralentir. On est dans des vies qui vont à une vitesse folle, plus vite encore que la vitesse à laquelle je parle, et
dans lesquels on se fait entraîner sans jamais pouvoir penser à soi, sans jamais pouvoir respirer, sans jamais pouvoir profiter même de toutes ces actions qu'on met en place. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous sommes tous à l'arrêt, nous sommes tous confinés. On se retrouve avec l'obligation d'être le plus loin possible des personnes que nous aimons. Et pourtant, c'est l'opportunité aussi pour nous rapprocher, pour prendre des nouvelles de personnes qu'on n'a pas appelées depuis des lustres. J'ai des amis qui travaillent en EHPAD et qui me disent « j'ai des personnes qui n'ont jamais autant reçu d'appels de leurs proches depuis qu'elles sont chez nous que pendant cette période. Il y a des gens qu'on a achetés comme ça en EHPAD et qui n'ont plus jamais entendu parler de leurs proches, qui enfin, parce qu'on leur a demandé de prendre des nouvelles de leurs proches, reçoivent des coups de téléphone de leurs proches. C'est quand même terrible de se dire que nos aînés n'ont plus de contact avec leur famille et qu'on est obligé d'être dans un cas catastrophe comme ça, un cas catastrophe, tu notes quand même le truc, c'est rigolo, pour qu'ils puissent enfin avoir un contact avec leur famille. Comme si la vieillesse, ça pouvait être contagieux, on les achetait là-bas, on s'en occupe surtout pas, comme si nos aînés en fait étaient une espèce à part, on sait jamais, peut-être que ce truc bizarre avec les cheveux qui blanchissent et la peau qui devient toute molle, c'est un truc qui se transmet, on sait pas, on va éviter de s'en approcher trop, on sait pas, mais non, ce sont des êtres humains aussi à part entière, c'est ce qu'on aspire à devenir aussi, je pense qu'il faut en prendre soin et que cette obligation que nous avons aujourd'hui de reprendre contact avec eux, de reprendre un lien avec eux est extrêmement fort, est extrêmement puissant, est extrêmement symbolique et je crois qu'il est temps que dans le quotidien, aussi rempli soit-il, aussi rapide soit-il, nous puissions avoir le temps de mettre en place ces moments de contact, ces moments de lien, ces moments d'échange avec tous les membres de notre famille. Donc première opportunité, celle de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se valoriser, d'apprendre à se supporter, d'apprendre à devenir une opportunité, un soutien pour les autres et surtout c'est l'occasion de se reconnecter. On n'est pas obligé de couper la communication avec tout le monde. Aujourd'hui, on a la capacité incroyable de pouvoir communiquer n'importe où dans le monde grâce à la technologie. Donc n'hésite pas à en faire un usage démesuré pour prendre régulièrement des nouvelles de toutes les personnes que tu aimes et qui t'aiment. La deuxième opportunité que je vois, j'ai envie de l'aborder sous un angle symbolique du point de vue de l'organe qui est visé par ce connard virus, à savoir les poumons. Les poumons sans qui l'échange d'oxygène nécessaire à notre vie ne pourrait pas se faire. C'est également les seuls orifices naturels qui sont ouverts sur l'extérieur. Donc, les poumons ont pour objectif de se défendre et de nous défendre des agressions potentielles de l'extérieur. Et donc forcément, toutes les problématiques qui vont être liées au système respiratoire nous parlent essentiellement de notre difficulté à nous protéger face au monde extérieur et éventuellement à trouver des réactions adaptées face aux agressions éventuelles, réelles ou imaginaires, que celui-ci nous impose. Mais c'est pas tout, les problèmes donc des poumons et plus largement du système respiratoire peuvent nous signifier aussi que on n'arrive pas ou qu'on ne veut pas refermer certaines plaies de notre vie, de notre passé. Et donc, les douleurs et les problématiques aux poumons sont un message que nous envoie notre corps qui nous dit que il est temps en fait de prendre en main notre destin, de refermer les plaies du passé et il nous parle en fait de nos éventuelles tristesses, de nos rancunes, de nos rancœurs, de notre difficulté ou de nos refus même d'oublier certaines choses. Il nous parle aussi de pardon, il nous parle aussi de voir notre désir en fait de régler des comptes ou pire encore, un désir de vengeance. Et donc, je crois que ça peut être intéressant de se poser sur les problématiques que nous dévoile le fait que l'infection présumée qui nous contamine aujourd'hui s'attaque directement aux poumons. Les poumons, donc tu l'auras compris, c'est essentiellement lié à la rancune, à la tristesse, à la nostalgie, à la mélancolie, au regret. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les enfants qui peuvent potentiellement être porteurs du virus sont moins susceptibles de développer les symptômes graves qu'un adulte ou qu'une personne âgée qui, elle, en fait, a l'expérience d'une vie, a déjà eu largement le temps de cultiver et les regrets, et les rancunes, et le désir de vengeance, et la colère, et la tristesse, et qui a choisi, consciemment ou non, de ne pas se libérer de tout ça. Un enfant qui contracte le virus, comme il est pauvre de ses expériences de vie, comme il est sain, comme il est pur, comme il est innocent, en fait, il est moins susceptible d'arriver ou de développer les symptômes compliqués de ce virus. Et donc, peut-être qu'il est temps
pour toi, si tu te sens toussé, si tu te sens avec des difficultés à respirer, que ce soit coronavirus ou non, mais à chaque fois que tu as une problématique au niveau de ta respiration, au niveau de ta capacité à respirer, au niveau de ta capacité à t'ouvrir au monde, demande-toi ce que tu ne veux pas laisser aller. Demande-toi quelle plaie est-ce que tu laisses encore béant. Demande-toi à quoi est-ce que tu tournes le dos. Demande-toi ce qu'il est temps de refermer. Quel dossier est-ce qu'il est temps pour toi de boucler. Enfin, troisième opportunité et pas des moindres, c'est celle pour l'être humain de reprendre sa place, sa juste place dans le règne du vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible que l'être humain paye l'arrogance dont il fait preuve face à toutes les espèces vivantes qui l'entourent en fait. Parce que on a cette idée fausse que l'être humain est supérieur à toutes les autres espèces vivantes, et c'est faux. On fait partie d'un cycle complet, on est à notre place quand on est à la même hauteur que tous les autres. On n'est pas plus, on n'est pas moins, on est. Point barre. Et donc, il est temps qu'on comprenne qu'on a une place qui est précise et qu'on est complètement, mais complètement à des lieux et des lieux et des lieux et des lieux d'être là où on est censé être. Blaise Pascal avait une phrase qui disait quelque chose comme « Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. » Et là, on entend bien qu'en fait, entre l'univers et nous, les espèces vivantes, il y a une compréhension mutuelle. Sauf que, à force de curiosité mal placée, à force de curiosité insatiable, on a fini par s'enfermer dans du goudron, du béton, du verre et de l'acier. Et donc, on a essayé de se couper et de se séparer, de s'isoler de notre nature profonde. Mais c'est pas possible, et je pense que notre douleur aujourd'hui, donc avec le coronavirus, mais plus largement également, notre douleur vient de la différence entre le réel qui s'impose à nous, à savoir le fait que nous sommes connectés, nous sommes liés à quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus complexe que nous, et la réalité que l'on s'impose tout seul, qui est qu'on est seul face à tout ça, et qu'on est isolé et qu'on est attaché à rien, alors que c'est faux. Il est temps peut-être de quitter un peu ce monde complètement barbare pour simplement se rendre compte que chacun, à notre échelle, on est un petit rouage d'un système bien plus grand, bien plus vaste, bien plus complexe que nous, mais qu'on a notre place dedans. Mais juste une juste place, pas plus que celle du voisin, pas moins que celle de derrière. Non, on a tous notre juste place, et il est temps de comprendre que notre place, elle se fait à travers l'expérimentation de l'être, ni plus ni moins. Et il est temps, peut-être, pour nous, êtres humains, de nous mettre face à l'humilité qu'il serait temps que nous développons, en fait, que nous ne sommes ni plus ni moins qu'une espèce vivante parmi toutes les autres qui foulent le sol terrestre aujourd'hui. Et on ne peut pas nier cette connexion que nous avons, dans le sens où nos corps sont façonnés à partir d'atomes et de molécules, d'étoiles qui sont mortes il y a des dizaines de milliards d'années, d'espèces qui ont foulé le sol terrestre avant nous. Nous sommes composés de ce qui a été et de ce qui est aujourd'hui. Et du coup, on fait partie de ce qui est et de ce qui sera. C'est des choses que nous transmettons. Et d'une manière, même si on n'a pas envie d'y croire, même si on dit que c'est de la merde et que c'est complètement perché, on n'a pas d'autre choix que de constater qu'effectivement, nous sommes porteurs de 14 milliards d'années d'histoire. Que d'une manière ou d'une autre, nous sommes attachés à tout ce qui nous entoure. Nous sommes liés à tout ce qui nous entoure. Et donc, il serait peut-être temps que notre compréhension redevienne mutuelle, parce que l'univers, lui, est toujours là, il continue de fonctionner, de nous apporter ce dont nous avons besoin. Mais nous, à force de vouloir jouer les aveugles et de jouer les dieux, on s'est pris pour Dieu, et on a oublié en fait quelle était notre place dans tout ça, à savoir simplement la nôtre. Et donc, peut-être que ce moment de confinement et plus généralement cette crise à laquelle nous nous confrontons en ce moment est peut-être un simple appel à l'humilité en fait, pour simplement revenir à ce que nous sommes profondément et lâcher tous nos délires soi-disant d'être humain. Peut-être que finalement la curiosité humaine qui nous a mené à développer tout ce que nous avons développé est plus un symptôme qu'une qualité. Aujourd'hui en tout cas elle a évolué comme un symptôme. Et peut-être que du coup, au lieu de vouloir construire toujours plus, pour s'éloigner toujours plus, pour s'isoler toujours plus, pour se couper toujours plus, et de développer toujours plus une réalité qui est compliquée, qui est froide, et qui est éloignée de ce que nous sommes vraiment, bah peut-être qu'il faut revenir à l'essentiel. Au lien donc, à l'écoute de son corps, et à notre place dans ce système complexe.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire donc dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, si tu as toi d'autres opportunités que tu as pu relever dans cette drôle de situation que nous vivons en ce moment. N'hésite pas, si tu trouves que ce que je te raconte est intéressant, à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce que tu veux pour qu'elle soit entendue, pour qu'elle puisse être référencée et puis qu'on puisse faire passer ce message qui est peut-être plus positif et mobilisateur, mobilisant, salvateur, bref, qui nous mobilise tous un peu plus en fait que le simple fait de pleurer sur notre sort en disant qu'on va tous mourir, alors que si on prend les choses convenablement, si on fait les choses correctement, de manière sage, de manière réfléchie, de manière posée, de manière présente, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour nous. Donc, courage. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse journée, une incroyable semaine et je te dis à très bientôt. Ciao!